tous et à toutes, hein, puisque même c'est une session extraordinaire, mais enfin ça y est, c'est reparti. Sur notre réunion de groupe ce matin, on a d'abord accueilli comme il se doit Arnaud Viala, qui vient de gagner une belle élection législative, hein, puisque 65% au deuxième tour, c'est plus de 10 points de plus de ce que l'on fait habituellement sur cette circonscription, donc c'est une vraie belle victoire. Ensuite, je vais revenir après sur les débats d'après-midi et puis de demain, mais j'avais également demandé à François Baroin de venir pour présenter les positions de l'AMF, et je pense que ça donnera suite à un travail qu'on fera vraisemblablement à l'occasion de la loi de finances, à la fois sur les transferts de compétences, la baisse des dotations, tous les sujets qui relèvent des collectivités et des financements des dotations. Donc on le fera aussi sans doute avec l'ADF, avec Dominique Bussereau. Quelle date ? Là, il va y avoir la journée d'action des maires là, ce week-end. Mais ensuite, je pense qu'on fera sans doute qu'on va mettre un groupe de travail en place, à mon avis, début octobre, début de la session ordinaire, quand on va attaquer sur la loi de finances. C'est-à-dire qu'on fera une audition du président de l'AMF et du président de l'ADF à ce moment-là pour préparer les débats, quoi. L'ARF peut-être. Et peut-être les RF, on verra. On le fera. Alors, sinon, sur les autres points. Alors, un sujet sur le projet d'accord franco-russe sur le Mistral. Donc, on votera contre. Pour plusieurs raisons. La première, mais ça vous m'avez déjà entendu l'évoquer, je pense que c'était une erreur politique de ne pas les livrer. Ensuite, il y a une incertitude totale sur le coût. Et puis, il y a une partie d'ailleurs qui a déjà été payée avant même que l'on nous demande de voter le projet d'accord. D'ailleurs, ça a été, on l'a évoqué ce matin en réunion de groupe, ce sera peut-être un sujet de commission d'enquête. On verra ça dans quelques semaines, au début de la session ordinaire, lorsqu'on arrêtera le thème de notre commission d'enquête, mais ça peut faire partie des sujets compte tenu de l'opacité des informations qui nous ont été données. Sinon, ce qui a pris la majeure partie du temps, c'est le débat cet après-midi. Donc, on aura sur la Syrie et sur les migrants. On est sur une position qui est la suivante, c'est-à-dire que tout d'abord de souligner les incohérences et l'inconstance de François Hollande sur la politique syrienne. Je ne reviens pas sur les positions qu'il avait prises en septembre 2013, en 2014 et aujourd'hui. Et puis nous, on reste sur la ligne qu'on avait présentée en septembre 2013 et en septembre 2014, qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on ne peut intervenir que dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et avec une mobilisation des grandes puissances régionales. Alors, quand je dis avec le Conseil de sécurité de l'ONU, ça veut dire clairement qu'il faut parler avec les Russes. On ne fera rien sans les Russes, c'est une évidence. Et puis, mobilisation des grandes puissances régionales, c'est l'Arabie Saoudite, c'est aussi la Turquie. Et puis, il faudra aussi parler avec les Iraniens. Et c'est là que la France est en total manque d'initiative, de la même façon que sur le sujet des migrants, on a vu un président de la République très absent, et c'est ce qu'on dénoncera cet après-midi et demain. Sur le débat de cet après-midi, à quoi ça sert ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça, c'est vrai qu'on peut débattre sur l'utilisation de l'article 35, qui normalement est l'article 35, je ne l'ai plus exactement mot pour mot en mémoire, mais c'est trop dans les 3 jours qui suivent l'intervention de force. S'il s'agit de faire du survol aérien, je veux dire, ça n'a pas de sens, ça ne relève pas de l'article 35. Mais ça, c'est la décision du gouvernement. À la limite, le débat sur l'article 50-1 est plus conforme à l'esprit de la Constitution. Sur les migrants, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Le
principe même de ce débat sans vote, où il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas... Ça, oui, ça c'est la lettre de la Constitution. Mais on peut s'interroger sur l'utilisation qui est faite de l'article 35 tel que c'est proposé aujourd'hui. Vous parlez de l'incohérence et l'inconstance de François Hollande, mais est-ce que vous avez abordé l'attitude d'Angela Merkel depuis quelques semaines sur le sujet des réfugiés? Moi, ce que je pense, il y a pas le procès n'est pas affaire à Angela Merkel. Le procès, il est affaire à François Hollande, où la voix de la France n'a pas existé. Et donc, le couple franco-allemand, par définition, un couple, ça fonctionne à deux. Et là, la France étant absente, on a laissé Angela Merkel aller toute seule sur ce sujet parce que la France se taisait. Alors qu'on serait arrivé, je pense, à une position beaucoup plus équilibrée si on l'avait fait comme tous les prédécesseurs de François Hollande l'ont fait avec les chanceliers allemands. Là, c'est certain qu'aujourd'hui, on le reproche, c'est pas... Bon, d'abord, je n'ai pas d'ingérence à faire en Allemagne, mais en tout cas, le couple n'a pas fonctionné. C'est ça qu'on peut regretter. Vous auriez souhaité que François Hollande suive Angela Merkel la semaine dernière ? Non, mais qu'il y ait un débat. Attendez, qu'il y ait une position commune. Ça s'est toujours fait. On peut reprendre les chanceliers, les différents chanceliers, les différents présidents de la République. Sur un sujet comme celui-là, le président de la République absent, ça ne s'est jamais produit. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Est-ce que dans la réunion de groupe ce matin, vous avez débattu du fond de la question? Qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants, les frontières, Schengen, tout ça, vous en avez parlé? Oui, ça on l'avait déjà évoqué, mais c'est vrai que on est revenu dessus. Moi, je pense qu'il y a un sujet. Bon, je le redirai après-midi. De Schengen 2, ce qu'on avait déjà évoqué au moment de la précédente campagne, de la campagne présidentielle. Mais ça veut dire concrètement que la libre circulation des non-communautaires doit se poser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un État-nation a des frontières et le système explose. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette initiative franco-allemande qui a toujours permis de tracer le cap européen. Et là, quand ça n'existe pas, effectivement... Et les frappes au sol, vous êtes... c'est quoi les frappes au sol, le sujet se pose pas comme ça. C'est qu'on doit être dans le cadre d'une résolution et d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une décision de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle on ne le fera pas sans les Russes. Ensuite, il faut une mobilisation régionale. Et c'est en ça que la France doit être à l'initiative et qu'elle ne l'a pas été. Quand je disais il faut renouer le contact avec les Russes, ça veut dire aussi qu'il faut parler avec les Turcs et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux puissances qui ont des capacités militaires. Et puis, il faudra parler avec l'Iran. Et c'est là qu'on est à la traîne, et c'est une fois que tout cela est organisé, et bien à ce moment-là, effectivement, lorsqu'il y a une intervention aérienne, il y a un accompagnement au sol. Mais d'abord, organisons les choses. L'idée de la France qui va seule ou avec quelques alliés, ça n'a pas de sens. On est en guerre contre Daesh, et donc c'est la communauté internationale qui doit se mobiliser. C'est bon. Sur la séance de questions d'actualité demain, est-ce que vous allez regretter le fait que Claude Barthelone ne préside plus les questions? Est-ce qu'il va vous manquer? Est-ce que vous pensez que son successeur sera capable de... On va poser cette question-là, peut-être. Je pense qu'il aurait été de bonne aloi que Claude Barthelone assume jusqu'au bout et de dire « je préside les conférences des présidents, mais pas les questions d'actualité », de dire on est... Bon, dans les décisions en demi-teinte. Soit il assume, ce qui paraît compliqué, mais il va jusqu'au bout en disant « je suis le président et je préside, les questions d'actualité, rien ne change ». Mais là, ses positions entre deux, en fonction de la nature des réunions, je les fais pas. Bon, on aura l'occasion d'en reparler au début de la session ordinaire, mais bon, on est vraiment sur quelque chose de bancal, quoi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est Valérie Pécresse. Et ça va être quoi la tonalité demain sur les réfugiés? Bon, je l'ai un peu évoqué là. Hein.
en rappelant que, bon, je veux dire, on est sur une brèche qui est, bon, qui est béante aujourd'hui, et d'où la nécessité de la réaction en Syrie. C'est pour ça que, bon, je ferai l'intervention dans l'esprit où je viens de vous le dire là. Ensuite, sur la libre circulation au sein de Schengen, je pense qu'elle se pose clairement, des noms communautaires. Et puis, après, ça veut dire aussi que l'accueil ne peut se faire que par le volontariat, ce qui avait été... c'est François Barouin qui avait fait cette proposition qui semble avoir été reprise, même si je n'ai pas le sentiment qu'elle s'applique partout. Hein. Donc, bon, Valérie est en train de préparer son intervention. Mais oui, des communes. C'est bon. Il n'y a pas de vote, non ? Bah, sur le premier sujet, sur l'intervention, ça ne se pose pas, parce que la question ne se pose pas, c'est la Constitution, c'est tout. Sur le deuxième point, objectivement, moi je pense que ça relève, c'est des décisions des maires, même si on est dans du régalien, et donc l'État doit compenser la prise en charge pour les collectivités, mais il y a des choses qui se font dans l'impréparation totale. Hein. Moi, j'ai le cas d'une commune chez moi, où une commune de 500 habitants, où le préfet veut qu'on accueille dans un centre EDF une centaine de migrants, commune de 500 habitants, il y a l'incapacité totale de scolariser les enfants, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de structure sociale d'accueil, il n'y a rien. Je veux dire, on est dans l'hérésie la plus totale. Hein. Hein? Moi, j'ai pas de centre d'accueil à Provins. Donc, bien.